Yassa, c'est une société anonyme au capital de 1 million de gourdes. Donc dès le départ, on voulait pas faire une petite société à 25 000 gourdes, à 100 000 gourdes. On voulait faire une grande société et une société d'exportation. Une société qui serait là pour encadrer les communautés d'apiculteurs à travers leur terroir, à travers leur village apicole, d'accord, pour collecter de grandes quantités de miel pour vendre sur le marché. Parce que nous avons remarqué qu'il y a 8000 familles qui font de l'apiculture en Haïti et nous avons une production totale de miel en Haïti d'environ 900 tonnes métriques. Évidemment, dans le nord où nous évoluons, il y a à peu près 2000 apiculteurs, actifs et non actifs. C'est ça justement, cette collaboration avec Oxfam doit nous permettre. Parce qu'avec nos moyens propres, nous ne pouvons pas travailler avec un grand nombre d'apiculteurs. Il faut que je vous dise qu'en fait, derrière Viassa, si Viassa est une entreprise de développement apicole, derrière Viassa, il y a PAC, Pôle Agribusiness and Culinary, qui est une entreprise de commercialisation du miel sur le marché national et de transformation du miel. À travers PAC, nous collaborons avec une cinquantaine d'apiculteurs. Nous avons une cinquantaine de fournisseurs, des apiculteurs qui, depuis 2016, avec lesquels, depuis 2016, nous faisons affaire. Donc, avec Oxfam, justement, nous souhaitons couvrir l'intégralité des apiculteurs qui travaillent dans le Nord. Maintenant, l'importance d'identifier les apiculteurs, c'est d'abord de pouvoir construire une base d'informations sur l'apiculture. Sur la base de ces informations, étant donné qu'on connaît la situation de l'apiculteur, nous pouvons définir des programmes de formation. Et c'est pour ça justement que nous avons demandé l'appui d'Oxfam pour monter un système de formation structuré à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau plus large qui englobe l'autre, évidemment, c'est le niveau parapluie, c'est l'EIDA, qui est l'École intégrale de développement apicole. C'est une structure qui est là pour définir des curricula pour l'apiculture dans tous les domaines, aussi bien pour former les étudiants en apiculture, mais aussi pour former à la recherche. Maintenant, pour le quotidien de la formation, nous avons le centre de formation permanente en apiculture. C'est ce centre de formation permanente en apiculture qu'on a inauguré le 11 janvier dernier avec une première session de formation avec l'appui d'Oxfam. Et ce centre de formation, c'est une structure extrêmement importante parce que c'est le lieu d'échange de connaissances sur l'apiculture dans la région. Et c'est le lieu aussi de construction de l'avenir de l'apiculture. C'est pour ça justement que notre curriculum a 3 nœuds. Le premier nœud concerne justement la protection de l'environnement. L'apiculteur, il doit être conscient qu'il doit planter des arbres, il doit protéger l'environnement. Donc, la deuxième partie de la formation, c'est la production. C'est cette formation-là que nous sommes en train de faire avec les apiculteurs. C'est les techniques de production de miel. D'accord? Les techniques modernes de production de miel. Le troisième nœud de la formation, c'est l'économie verte. Parce qu'en fait, l'apiculture pourrait ne pas rapporter suffisamment à l'apiculteur. Mais si l'apiculteur, par exemple, plante du moringa, le moringa va servir pour nourrir les abeilles, les fleurs de moringa. Les abeilles vont butiner dans les fleurs de moringa. Mais cette fleur de moringa aussi peut être utilisée pour la consommation, comme légume. On peut sécher et l'apiculteur, il peut faire de l'argent en plus en traitant des feuilles de moringa. Et si on arrive justement, comme je vous l'ai dit, à créer des villages apicoles, des terroirs apicoles, on peut avoir une coopération avec Moringa Haïti, qui est une entreprise qui a une licence internationale
pour vendre du moringa sur le marché international, on peut développer une coopération et puis les apiculteurs, ils travaillent en synergie et arrivent à produire une grande quantité de moringa pour vendre à cette entreprise. Voilà des opportunités d'affaires que un type de formation comme ça peut offrir. Et on veut ouvrir les yeux de l'apiculteur sur cela.